Le Maroc a augmenté ses exportations d'olives noires vers les États-Unis de 110% de janvier à juillet 2021, dépassant de loin celles de l'Espagne qui ont chuté de 6% au cours de la même période par rapport à 2020. Selon des sources du Bureau des douanes américain, le volume des exportations d'olives noires d'Espagne vers les États-Unis s'est établi à 5 921 tonnes à fin juillet 2021, contre 6 990 tonnes en 2020. Au cours de la même période, le Maroc a exporté 6 418 tonnes d'olives noires vers les États-Unis, soit une augmentation de 110% par rapport à 2020. Avec ce taux, le Maroc dépasse de loin l'Espagne en matière de volume d'exportation d'olives noires vers les États-Unis, fait savoir Agronews. La baisse cumulée des exportations d'olives noires vers les États-Unis est de 69%, soit 19 000 tonnes au cours de la période et est estimée à près de 32 000 en année pleine. Les chiffres sont plus encourageants en ce qui concerne les olives vertes dont les exportations ont augmenté de 9,3% au cours de la période, atteignant 24 765 tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à 2018. Le bilan des exportations espagnoles d'olives de table vers les États-Unis a pour sa part augmenté de plus 1,28% au cours de la période, a assuré par ailleurs l'Association espagnole des exportateurs et de l'industrie des olives de table, ASMESA. Le Maroc est très engagé pour la fabrication sur son sol du vaccin anti-Covid-19. Après le remplissage des premières doses de Sinopharm dans les unités de Sotema, le pays s'apprête à commencer la production des substances actives. Suite au lancement du méga-projet de production du vaccin anti-Covid-19 au Maroc, le Royaume s'apprête à réaliser sa première dose, Made in Morocco. Après la première étape du fill and finish dédié au remplissage des flacons par le liquide du vaccin Sinopharm, la deuxième étape commencera début 2022, informe l'Opinion, ajoutant que les travaux de la grande unité de fabrication des substances actives des vaccins devraient commencer un mois après le début de production en masse en vaccins chinois dans les usines de Sotema. Ainsi, la nouvelle usine, d'une superficie de 42 hectares avec une capacité de conditionnement de produits pharmaceutiques de type P4, sera consacrée au remplissage aseptique et à la fabrication des matières actives comme les antigènes. Visant à créer une unité industrielle de production des vaccins comme l'usine française qui fabrique le vaccin, Moderna, sous licence, ce projet a fait l'objet d'un mémorandum signé entre l'État marocain, le géant suédois de l'industrie pharmaceutique et le consortium des banques marocaines, GPBM. Prévu pour être opérationnel en 2023, ce projet nécessitera un investissement de 500 millions de dollars et permettra au Maroc d'être une plateforme de production des vaccins pour l'approvisionnement des pays africains. De plus, ce projet priorise la fabrication du vaccin Sinopharm et vise aussi à sécuriser l'approvisionnement du Maroc afin d'atteindre au plus vite l'immunité collective, avant de commencer l'exportation. Après la ferme éolienne de Walidia qui a livré ses premiers kilowattheures vers au cours du premier trimestre 2021, c'est au tour d'un autre projet de venir renforcer la capacité marocaine totale en production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Le producteur indépendant d'énergie Green Power Morocco 2 s'apprête à faire entrer en service la station solaire photovoltaïque qu'il développe depuis 4 ans au nord du Maroc, dans le cadre de la loi 13-9 qui avait entamé au début des années 2010, la véritable phase de libéralisation du secteur énergétique au Maroc. Et c'est précisément à l'est de la ville de Tétouan que cet acteur a mis en place une ferme solaire d'une capacité de 30 MW, à peu près la même taille que la ferme éolienne de Walidia, et qui a été équipée essentiellement en panneaux voltaïques fabriqués au Maroc, en l'occurrence par la société Almadène Morocco à El Hoceima. Selon les accords convenus avec le distributeur exclusif de l'eau et l'électricité pour la région de Tanger-Tétouan, la production d'énergie électrique par Green Power Morocco 2 sera destinée exclusivement à l'usage propre du gestionnaire délégué Amandis Tanger, pour satisfaire ses besoins en services auxiliaires. Estimé à quelques 67 gigawatts, le productible devra également permettre d'économiser quelques 40 000 tonnes de CO2 par an. Rappelons qu'en dehors des fermes solaires Nord-Ouarzazate, 580 MW en puissance installée, Normidelt, toujours en construction pour une capacité prévue de 800 MW, et de la station thermosolaire d'Ain Beni Matars à la frontière algérienne, la station solaire de Tétouan sera la première à voir le jour selon le régime de la 13-9.